Pour vous? Pour vous, ouais. Non, bah c'est plus facile de jouer avec des joueurs qui sont. Il n'y a que des bons joueurs ici, donc forcément c'est plus facile. Maintenant, j'espère que l'année prochaine, elle sera beaucoup meilleure dans le sens où on remplira les objectifs du club et qu'on pourra remonter dans le classement et jouer les places européennes. Merci beaucoup, Romain. On est content de suivre l'aventure avec vous, avec les dribbles, les percées, les transitions. Vous ferez partie de ceux qui vont progresser. Et bon appétit pour le repas. Alors c'est quoi? C'est un repas convivial pour se dire au revoir et souhaiter de bonnes vacances. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça, merci. Merci Bradley de nous retrouver avant de récupérer l'ensemble de l'équipe. Tout le match, quel sentiment vous laisse votre prestation ce soir, personnellement? Personnellement, je pense que j'ai fait une bonne prestation. C'est vrai qu'on a beaucoup défendu, mais on a surtout attaqué. Du coup, je suis content quand même de la prestation que j'ai faite et de toute l'équipe aussi. Loris. Salut Bradley, félicitations pour cette deuxième titularisation. Est-ce que tu peux nous comparer ces deux titularisations parce que finalement elles sont différentes. Au Vélodrome face à Marseille, tu avais davantage la tâche de bien défendre, de venir verrouiller ce côté qui était le côté droit. Là tu étais sur le côté gauche et tu as eu des occasions, notamment pour marquer. Il n'était pas très loin ce premier but en pro. Ouais, c'est vrai, il n'était pas très loin le premier but. Mais c'est vrai que c'est vraiment deux matchs différents, c'est deux différents contextes. Et sur ce match-là, il y avait beaucoup plus d'espace pour attaquer. C'est vrai que contre Marseille, on défendait surtout. C'était plus dur, c'était une autre atmosphère. Mais quand même content de ce match-là. Ouais. Bradley, on peut parler déjà de la saison prochaine. Toi, tu as eu tes premières minutes. Quel bilan tu en fais déjà? Parce que tu as multiplié les apparitions. Est-ce que tu t'attendais déjà à autant jouer cette saison? En Ligue 1, c'est 11 apparitions, 2 titularisations. Et comment tu envisages déjà la saison prochaine? Honnêtement, je pensais pas que j'allais autant jouer. Mais j'espère que l'année prochaine, je vais encore plus jouer. Et pourquoi pas me faire une place de titulaire. Ouais. Bradley, on le sait, les dernières semaines ont connu des succès, mais il y a eu pas mal de désenchantements, y compris quand on regarde le classement ce soir. Quel sentiment vous laisse cet apprentissage? Là, vous ne tombez pas dans une équipe où tout baigne, mais qu'est-ce que vous trouvez de bon à retirer ou quel est l'obstacle qu'il faut franchir dans votre apprentissage, vous qui faites partie des jeunes et qui vous tombez dans cette marmite parfois mal bouillonnante? Ouais, c'est vrai que ça nous laisse quand même un goût amer sur la fin de la saison. Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes choses à tirer sur les bons matchs qu'on a pu faire. Et apprendre nos erreurs sur les, on va dire entre guillemets, les petits matchs qu'on a loupés. Et voilà, mais il y a surtout du bon quand même. Ok, merci beaucoup Bradley, on va vous laisser. Mais en plus, vous n'êtes pas dans une position confortable. Hein. On voit les mâles qui passent derrière vous. Le vestiaire est en train de se vider. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok, merci, bon retour et bon début de vacances pour Bradley Barcola. Anthony, pas une question facile. Décrivez-nous en une phrase le match de ce soir et en 2 phrases la saison de l'Olympique Lyonnais. En une phrase, je vais me répéter, mais c'est encore un match à l'image de notre saison. On a beaucoup d'opportunités pour pouvoir enfoncer le clou et je pense que c'est un match où on doit ressortir avec au moins 5 buts marqués. Et voilà, c'est quand on a la possibilité de pouvoir mettre des buts, faut le faire. Et malheureusement, on n'a pas réussi à le faire comme on l'aurait souhaité ce soir. Je suis désolé, il y a du monde. Mais voilà, la victoire est présente. C'est dommage parce qu'on aurait aimé se mettre à l'abri le plus vite possible pour pouvoir faire une fin de match tranquille, un peu plus tranquille, pardon. Tant que vous avez le fil à la patte ou en tout cas aux oreilles, Loris Martin et Arnaud Rivenet. Salut Anto, pendant le commentaire j'allais dire qu'il pouvait tenter autant de fois qu'il voulait, que t'allais garder ta cage violet ce soir. Il y a ces 2 pénaltys. J'imagine que ce petit but encaissé te laisse un regret parce que tu la sors magnifiquement à 2 reprises. Bon, il a bien suivi. Voilà, raconte-nous un petit peu quand même ce but encaissé et au-delà de ça, ta saison quand même, t'as été au niveau, t'as répondu présent et encore ce soir. Ouais, après les 2 pénaltys, malheureusement, c'est pas cette règle qui, à mon sens, est un peu qui nous pénalise fortement nous les gardiens. Bon, c'est comme ça, on va pas en faire tout un plat, toute une caisse, mais voilà, c'est dommage parce que ça nous laisse encore moins de possibilités de pouvoir faire l'exploit sur un penalty.
après voilà, et elle a retiré, je l'arrête, il suit bien, c'est comme ça. C'est vrai que ce but encaissé me fait un peu, m'énerve un petit peu, mais voilà, l'essentiel c'était de venir ici et de gagner et d'ensuite voilà, partir en vacances, se remettre un peu la tête à l'endroit, libérer un peu aussi le cerveau parce qu'il a été pas mal endommagé durant toute la saison et revenir pied au plancher à la reprise pour faire une très très grande saison. Merci Anto, on vous garde pour la dernière question de la saison avec Arnaud Rivenet. Ouais, salut Anto. Ouais. On ne s'est pas vu depuis un petit moment, mais en tout cas, voilà, on se connaît et on sait que tu es compétiteur, que cette saison a dû être très compliquée à vivre pour toi parce que voilà, je sais que tu comme le club, tu espérais finir bien mieux. Pour toi, selon toi, quel a été le tournant, le match qu'il aurait fallu gagner pour passer dans une autre dimension et qui vous a en fait pénalisé pendant tout le reste du temps parce que c'était un coup oui, un coup non et au final ça donne une saison qui est galère et que j'imagine que tu es content de finir. Je pense que dans cette saison il y a eu plein de moments où on aurait pu basculer du côté positif parce qu'il y a eu plein d'opportunités durant la saison qu'on n'a pas su saisir. Le gros point négatif, c'est qu'on n'a jamais réussi à enchaîner une très longue série. Et c'est ça qui a certainement fait défaut aussi aujourd'hui parce que on a besoin d'être le plus régulier possible. Et plus on est régulier, les performances seront là et les résultats seront là. Et là, c'était un peu trop en dents de scie. Je crois qu'il n'y a qu'une fois où on fait 3 victoires d'affilée dans cette saison et c'est trop peu pour pouvoir espérer aller chercher une place sur le podium et rentrer dans nos objectifs. Voilà, maintenant c'est vrai que cette saison ça fait du bien qu'elle s'arrête parce que c'était très éprouvant comme je l'ai dit juste avant mentalement et physiquement. Maintenant il faut se reposer et repartir tous ensemble à la reprise. Merci beaucoup Anthony, vous parlez de votre cerveau parfois encombré et on comprend avec des frustrations, mais il était assez libéré et oxygéné pour venir souvent au micro d'OL Play et on voulait vous remercier parce que vous n'avez rarement raté des occasions et vous avez toujours été disponible. Et ça fait partie aussi des bons après-matchs. Bonnes vacances. Et Anto, tu fais partie des 5 meilleurs gardiens de Ligue 1 et on le dit sans aucun doute. Sans aucun doute, en toute objectivité. Voilà, dans nos cœurs, tu as tout notre soutien, mais on est beaucoup dans ce cas. Merci Anto, c'est bien de finir avec ce sourire. À bientôt, bonne rentrée et bonne oxygénation. Au revoir. Salut Anto. L'analyse de votre match et puis après, bien évidemment, avant de vous laisser profiter du repas de demain et de quelques jours de répit, de nous proposer en quelques secondes l'analyse globale de la saison. Mais d'abord, qu'est-ce que vous soulignez ce soir de cette victoire? À l'aller, ça n'avait pas marché. Là, ce soir, on prenait 3 points, même si ça compte moins en ce moment, Claudio. Oui, bien sûr. Déjà, bonsoir à tous. Ça compte moins. Mais je pense que ce soir, le plus important, c'était de gagner ce match. C'était les mots du coach. Il fallait l'emporter absolument parce que on avait encore une chance de finir 7e. Et on a gagné, même si on n'est pas content de notre saison, parce que je pense qu'on a fait une saison difficile, compliquée. Il y a eu des hauts et des bas. Mais maintenant, il faut penser à l'avenir, il faut penser à la saison prochaine. Loris Martin. Bonsoir coach Claudio, deuxième fois en tant que numéro 1, deuxième victoire après Angers, victoire 3-2, victoire 2-1 à Clermont. Finalement c'est un rôle qui te va bien. Il ne faut pas oublier aussi la défaite à Brest. Mais oui, Peter, il a fait appel à moi. Moi, je suis content parce que je progresse aussi. Je pense que c'est important, quelqu'un qui connaît la maison. Aujourd'hui, on a gagné le match et je suis content pour cette victoire. Arnaud. Claudio, on sait que tu as gagné beaucoup de titres avec l'OL en tant que joueur. Selon toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année et qu'est-ce qu'il faut changer pour revenir dans les places qui devaient être les nôtres l'an prochain ?
Déjà, il va falloir changer pas mal de choses, mais je peux pas vous dire lesquelles pour l'instant parce que on garde pour l'instant à l'interne. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui a pas fonctionné. Je parle déjà des bons matchs qu'on a démarrés, des bons matchs qu'on a attaqués. Et après, dès qu'on prend un but ou qu'on marquait un but, toute l'équipe ça coulait. Mais je pense que il faut regarder. Il y a eu des bonnes choses aussi cette saison. Il faut regarder que les bonnes choses, il faut les garder et il faut mettre encore en pratique pour la saison prochaine. Un mot, on avait la chance tout au long de la saison de vous avoir pour la compo d'équipe, pour quelques sentiments d'avant-match. Et souvent, vous disiez, il faut, ce soir, il conviendrait, nous devons, nous avons à faire. Et puis, ça ne s'est pas passé. Ça ne pouvait pas se passer avec le travail que vous avez fait avec Peter à l'entraînement cette saison. Il fallait la boucler et puis, comme vous le dites, passer à l'avenir. Mais ça ne s'est pas passé finalement. On n'a pas eu la traduction dans certains matchs, ou en tout cas pas le long de tous les matchs. Malheureusement, non, ça n'a pas passé. Même si on travaille bien, les joueurs, ils ont toujours envie de gagner les matchs à l'extérieur comme à la maison. Mais cette saison, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, il y a beaucoup de choses, comme on a déjà dit. Le président en premier, il a déjà parlé qu'on va changer pas mal de choses. Et en espérant que les choses qui vont être changées, ça va marcher et que la saison prochaine, on va finir au moins deuxième et pourquoi pas premier. Ok, merci beaucoup pour la disponibilité, Claudio, tout au long des soirées, en avant et en après-match comme ce soir. Donc pour vous, c'est des petites vacances, puisqu'il y a du pain sur la planche. Là, on va profiter des vacances, bien sûr. On va passer du temps avec la famille, mais on n'est pas content. On n'est pas content de laisser d'arriver à la fin de saison et laisser l'OL à la 8e place.